Il y a deux manières de connaître le Seigneur. Vous pouvez avoir de lui une connaissance extérieure en lisant ce qui le concerne dans les Écritures. Mais vous le connaissez par une connaissance intérieure lorsqu'il vous accorde une révélation de sa personne. Nombreux sont ceux qui ont lu la parole de Dieu au point qu'ils se sont tellement familiarisés avec les vérités concernant Christ qu'ils peuvent les prêcher aux autres. Mais il leur manque cependant la connaissance intérieure de sa personne. Cette connaissance qui procède d'une illumination de notre esprit. Par bonheur, il y en a qui ne le connaissent pas seulement intellectuellement, mais spirituellement, parce qu'il a ouvert les yeux de leur cœur. Peu après que Jésus fut ressuscité, 7 de ses disciples se rendirent sur la mer de Tibériade. Il y avait Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean. 2 autres disciples faisaient partie de ce groupe, comme nous le voyons dans le récit de l'évangile de Jean. Pierre s'étant tourné vers les 6 autres leur dit « Je vais pêcher ». Les autres alors l'accompagnèrent, et voici qu'une chose étonnante arriva. Ces hommes qui étaient des pêcheurs expérimentés avant leur rencontre avec le Seigneur n'arrivaient plus à prendre un seul poisson. Une autre chose encore plus surprenante se produisit. À l'aube, Jésus parut sur le rivage, et ils ne le reconnurent pas. Leur faculté naturelle n'était d'aucune utilité pour pouvoir discerner le Seigneur ressuscité. Réfléchissons un peu à tout cela. Pierre, Jacques et Jean avaient été constamment ses compagnons. Comment ces 3 disciples particulièrement privilégiés, si proches dans l'intimité du Seigneur, n'ont-ils pu le reconnaître? Et que dire de Nathanaël? Tout au début, lorsque les premiers disciples commencèrent à suivre Jésus, il fut le premier à confesser que Jésus était le Fils de Dieu. Et qu'en était-il de Thomas? Comme il doutait de la réalité de la résurrection du Christ, lorsque les autres disciples l'ont proclamé, le Seigneur dissipa ses doutes, l'invitant à toucher la blessure à son côté. Cependant, lui, non plus, ne le reconnut pas sur le rivage. Chacun de ses disciples avait connu Jésus avant et après sa résurrection, et maintenant, aucun d'entre eux ne le reconnaissait. Mais il est venu à leur secours et s'est révélé de nouveau à eux. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» leur dit-il. Devant leur réponse négative, il leur dit « Jetez le filet de côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils firent ainsi, et ils prirent tellement de poissons qu'ils n'étaient plus capables de le retirer. C'est alors que Jean le reconnut, et se tournant vers Pierre, il lui dit « C'est le Seigneur. » Et Jean et Pierre, avec les 5 autres, le reconnurent d'une manière toute nouvelle. Peu de temps avant, ils l'avaient vu avec leurs yeux, et ils l'avaient entendu avec leurs oreilles. Toutefois, ils ne surent pas qui c'était. Maintenant, soudainement, ils le reconnurent. Une connaissance du Seigneur de cet ordre est irréfutable, et elle s'accompagne d'une mesure nouvelle de force dans la vie du croyant. Lorsque les disciples furent descendus à terre, ils virent là un brasier, et sur le feu, il y avait du poisson et du pain. Jésus les invita à rompre leur jeûne. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Ces paroles ne vous semblent-elles pas paradoxales? Puisque les disciples savaient que c'était le Seigneur, pourquoi pensaient-ils encore devoir le lui demander? La parole déclare qu'ils n'osaient pas le lui demander. N'avez-vous jamais fait semblable expérience? N'avez-vous jamais pensé tout à la fois, est-ce réellement le Seigneur qui m'a rencontré? Et en être tellement assuré que vous n'osez poser aucune question? Oui, il arrive parfois que par vos yeux, vos oreilles et toute la puissance de votre raison, vous êtes incapable de prouver si c'est le Seigneur. Cependant, quelque part dans votre être intérieur, vous avez le témoignage que ce ne peut être un autre que lui. Avec notre tête, nous pouvons analyser les faits au point de vouloir demander « Qui es-tu ?» Et parce que notre cœur nous rassure, la question n'est jamais formulée. Il en est ainsi de la véritable révélation. C'est un paradoxe. Les évidences externes ne peuvent pas convaincre et laissent subsister des questions, mais l'assurance intérieure rend toute question inutile. Heureux sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur selon la chair, mais dans l'esprit. Ils possèdent une force intérieure que rien ne peut décourager. Que Dieu nous ouvre les yeux afin de pouvoir connaître son Fils de cette manière.